Salut tout le monde, petit cruiser de 2006, 2 litres 2, 150 chevaux, 4 filtres, 750 € d'économie, si ça vous intéresse. Restez en ligne et regardez bien. C'est parti. Tout d'abord, commencez par le filtre à gasoil. C'est une grosse bébête et le filtre à gasoil est toujours rempli de gasoil. Donc, première chose, desserrez-le, sortez-le et laissez-le s'égoutter tranquillement avec une clé de 24. Laissez-le s'égoutter de tout le gasoil hyper cher à l'heure actuelle qu'il possède. Allez, à tout de suite. Et en attendant donc que notre filtre à gasoil s'écoule goutte à goutte, on va s'occuper de notre filtre à air. Le filtre à air, c'est cette grosse boîte qui est ici. Vous ne pouvez pas la rater, elle est triangulaire et juste à côté du bloc moteur. Elle se défait en 4 points. Vous avez des petites agrafes qui sont une ici, une là, au milieu, hop, et celle-ci. N'oubliez pas de retirer la petite sécurité, de pincer et de débrancher votre connectique. Vous pouvez, avec un tournevis plat, desserrer votre anneau de serrage ici, qui va libérer le tuyau d'arrivée d'air pour le moteur. Et le filtre à air s'ouvre comme un coffre. Le voilà. Vous le changez et vous remontez à l'envers de ce que vous avez démonté. Vous avez compris? Je me suis fait comprendre. Allez, à tout de suite. Voilà, entre-temps, notre petit filtre a fini de s'égoutter. Hop. Voici. Et donc, je renfonce le nouveau filtre tout doucement, de façon à ce qu'il commence à absorber le gasoil qu'il y a dedans. Si vous appuyez d'un seul coup, ça va déborder. Et on le serre à 2,5 newtons, ce qui veut dire à la force des doigts. Bonne chance! Et nous continuerons donc avec le filtre à pollen ou le filtre d'habitacle. Il se trouve caché en fait sous, ou du moins il y a la réserve d'eau du liquide de vitre qui est là, dans un réservoir qui est en dessous de cette grille, et le filtre est entre les deux. Pour y accéder, il y a des petites vis qui ne sont pas vraiment des petites vis, c'est plutôt des vis qui écartent une petite cheville en plastique. Vous en avez 4, 1, 2, 3 et 4. Moi j'arrive à les retirer avec les mains. Il vous faudra un petit peu jouer avec le plastique de l'armature pour pouvoir la retirer gentiment en la tirant de dessous le joint de pare-brise. Il faut trouver la bonne position et le filtre à pollen est ici, vous le voyez. Pour cela, il va falloir vous servir de clé pour desserrer ces deux boulons du réservoir de liquide vitre, le pousser et replacer le nouveau. Un petit détail assez important, faites bien attention, sur le filtre il y a un sens, air flow, ça veut dire le flux d'air. Faites-le de telle sorte que l'air passe toujours donc de l'extérieur vers l'intérieur de votre habitacle. Pourquoi? Parce que la surface ici, elle est légèrement gominée, huilée, ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas elle est traitée. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites gouttes d'huiles essentielles, si un parfum vous plaît, de façon à ce que l'intérieur de votre habitacle soit parfumé. Allez, à tout de suite. Et vous vous en doutez bien, je vous ai réservé le meilleur pour la fin, le filtre à huile. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut surélever le petit et passer dessous. Alors à tout de suite. Et donc quand vous êtes dessous, il va falloir que vous trouviez tous les boulons et tous les récagraphes. Ici, ce sont ces petites tiges de plastique qu'il faut tirer pour pouvoir enlever, qui fixent tout votre protège carter ici. Donc il y en a un petit peu partout, il faut faire le tour pour pouvoir en fait accéder à cette partie là. Donc vous allez pouvoir enlever tout le protège carter et cette petite fenêtre que je pourrais juste défaire ici et ouvrir, mais j'ai besoin de plus de place, va vous donner accès à votre filtre à huile. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, je ne compte pas moins de 10 fixations boulon et rec agrafe. Donc voilà, je vous montre une rec agrafe. Hop, à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. Voici. Ou alors il y en a un autre style aussi qui est un peu plus complexe. C'est celui-ci. Vous voyez, il faut tirer au milieu pour pouvoir écarter les petites broches. Que vous allez trouver donc tout autour de votre fixation pour descendre votre protège carter. Et normalement, si tout va bien, je vais essayer de bien viser. Vous devez commencer à voir donc votre filtre à huile qui est ici, ce truc noir là, qu'il va falloir desserrer à la main pour pouvoir le changer. Mais en premier, on va dévisser la vis de vidange qui est ici. Celle-ci va nous permettre de faire dégouliner, de faire couler l'huile qu'on va récupérer dans un bac. On va la remettre, on va changer le filtre, on va mettre le nouveau et on va remplir d'huile par le haut. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous avons dévissé la vis de vidange et je dirais en fait qu'il faut quand même être costaud. Je dirais pas bourrin, mais quand même il faut avoir une sacrée patate pour dévisser cette vis. L'astuce étant de faire tourner le moteur pour qu'il soit, on va dire, tiède. Non, pas chaud, bouillant, mais tiède. Et vous arriverez... Allô, la mise au point, bonjour. Et vous arriverez donc à mieux la desserrer. Le truc étant que il vous faut maintenant préparer un bac assez grand. Ne le mettez pas trop comme ça, mettez-le plus en avant parce que l'huile va quand même jaillir un petit peu par devant. Et eh bien c'est parti. Dans la joie et dans la bonne humeur, on dévisse. Il y a un petit joint de cuivre qu'il ne faut pas perdre. On va essayer d'y aller doucement. Et au moment où ça va commencer à couler, on va récupérer l'huile. Trop tard. Voilà, ça coule, on laisse couler. Et on change le filtre à huile. A plus. Ouais, génial, le doigt plein d'huile sur l'appareil photo. Ah, allez, pour les moins costauds d'entre vous, et le filtre pour desserrer le filtre à huile, il existe ce genre d'outils qui sont des desserts filtre à huile. Qui sont ni plus ni moins que deux par la bague. Ici, on va tirer le boulon vers le bas, resserrer la boucle et donc pouvoir agripper le filtre à huile et le faire tourner. Je vous montre vite fait. On passe sous le pitis. Donc, vous passez. C'est très pratique pour ceux qui n'ont pas trop de force dans les mains. Voilà, là je l'ai passé au filtre. Vous voyez, c'est encore en train de goûter. Je serre. Pardon. Je serre ici. Et quand c'est bien serré, ça se défait tout seul. Hop. Il vous suffit de desserrer, de reprendre, de resserrer. Et de continuer à desserrer. Voilà, jusqu'à temps que vous l'ayez sorti. Allez, à plus. Comme vous pouvez le constater, le filtre à huile n'est pas comme le filtre à gasoil. Tout ne se jette pas. Dans le filtre à gasoil, vous avez aussi bien la monture que le filtre qui sont ensemble et vous jetez en fait excusez-moi, vous jetez toute l'ancienne pièce. Ici dans le filtre à huile, on va se permettre de changer les deux joints, le grand et le petit qui est ici et le grand qui se trouve ici, et de rechanger le filtre à huile qui est juste la partie qui doit normalement, alors d'une main c'est pas facile, mais qui se retire d'un axe qui est ici. Et dans le filtre à huile, vous allez voir, il y a une partie non imprimée et une partie imprimée. Je mets toujours la partie imprimée sur la partie couvercle et la partie non imprimée ici. C'est un sens d'orientation. Je pense pas que ça a une grande influence, mais je le respecte quand même. Allez, à plus.
Donc voilà, votre vidange est faite. Vous pourrez contrôler avec la petite targette où en est le niveau d'huile. Et étant donné qu'elle est très claire, ça va pas être très facile par rapport à de l'huile noire, mais ça se reconnaît. Versez un bon 7 litres. Non, le petit bébé a besoin d'huile, surtout que le filtre va absorber une première partie et que l'huile va se remettre dans le circuit. Donc le moteur va en avoir besoin. Ce que vous pouvez faire, enfin moi ce que je vais faire maintenant, on va faire un petit tour de quartier, remettre le circuit d'huile en marche, recontrôler où le niveau est et en rajouter plus ou moins mes besoins. Voilà, j'espère que 750 € seront mieux dans votre poche que chez le garagiste et que je vous aurai aidé un petit peu. Il y en a eu pour 2h45, 3 heures de travail. C'est pas très très compliqué, ça ne demande pas vraiment beaucoup de force. Et une fois qu'on sait comment ça se passe, j'en suis à ma quatrième ou cinquième vidange de moi-même, de mon petit. Je peux vous assurer que les économies, ça commence à se faire ressentir. Et je suis très content de ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, à plus, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, et puis on se voit bientôt. Ciao.